Les mots me manquent pour exprimer mes sentiments face à la splendeur de mon pays. La Namibie est un pays varié et unique. La beauté de ses paysages, la richesse de sa vie sauvage et la diversité de ses peuples font de ce pays une source intarissable de découvertes, d'aventures et d'émotions. Je m'émerveille devant la désolation splendide des déserts, devant l'immensité plane des terres centrales, devant la nature authentique et primitive des zones sauvages. Sa faune, sa flore, sa géologie sont exceptionnelles. Mon pays n'est pas la fin du monde, et pourtant, lorsque le ciel s'obscurcit, la terre ocre et la roche sombre dégagent une atmosphère de gravité et d'isolement. Je me sens tout petit dans ce monde. Ce pays d'Afrique australe nous a légué des paysages fantastiques. Sa faune et sa flore reposent sur un équilibre parfait où chacun a sa place. Un équilibre subtil et fragile. L'histoire de la Namibie est douloureuse. Colonisée successivement par l'Allemagne, puis par l'Afrique du Sud. Nous avons connu de longues années de guerre avant d'accéder à l'indépendance il y a 23 ans. L'apartheid. Ce système politique a fait de nos droits un calvaire, de notre vie un regret et de notre futur une hantise. L'apartheid a modelé les villes, les territoires, les esprits. Les peuples se sont succédés génération après génération. Beaucoup de peuples traditionnels résistent à l'attraction impressionnante des villes à la modernité. Avec le pétrole, s'est ouvert l'ère de l'homme qui s'affranchit du temps. Les hommes rejoignent les villes à la recherche de confort et de travail. Au final, ils ne trouvent ni l'un ni l'autre. Rien ne sera plus comme avant, ou alors il faudra du temps.
Les 4x4 tracent la nouvelle partie blanche, une banlieue du chacun chez soi où les pavillons sages sont rangés dans un réseau de rues sans issue. En pleine journée, on pourrait penser à une ville morte. Malheureusement, ce modèle bienheureux est un rêve universel. Je trouve que ma partie noire a un autre visage, un visage d'avenir tourné vers le développement. On appelle cette partie le township ou location. C'est là où j'habite, dans une maison en tôle appelée Shakes. Mes voisins, plus chanceux, vivent dans une maison en terre. Il fait moins chaud l'été. Nous n'avons pas grand-chose, pas d'eau, pas d'électricité. Mais nous avons une grande famille. Notre avenir est prometteur, je le sens. Nous sommes l'avenir et Perinawa croit en nous. L'association française Perinawa fait un travail remarquable pour les enfants namibiens. En 2009, Perinawa a ouvert une structure éducative pour les enfants de 3 à 6 ans. Et j'en fais partie. Mon nom est Gabriel, j'ai 5 ans, je suis en moyenne section de maternelle et je vais vous raconter une histoire. Ma vie. Les journées passent très vite. Comme chaque matin, je vais à l'école maternelle de Perinawa. L'école en Namibie n'est obligatoire qu'à partir de 6 ans. L'entrée à l'école primaire en CP. Les structures maternelles sont souvent gérées par des associations privées et internationales. Ça nous permet d'apprendre l'anglais plus tôt, la langue officielle du pays, car à la maison, je ne parle que la langue de maman, le damara, cette fameuse langue à clic. Regardez un peu notre belle école. À mon arrivée, je retrouve mes copains. On joue un peu de la cour, il y a plein de belles structures de jeu. Déjà 8 heures, c'est le rassemblement pour commencer la journée. On se retrouve tous dans la même classe, petite, moyenne et grande section, tous mélangés avec nos 3 professeurs, et on chante. C'est toujours la même chanson. Moi, je finis ma nuit. Et puis, on remercie notre bon Dieu de nous faire grandir. Et c'est parti pour les activités. Les 20 élèves de petite section partent dans l'autre classe. Nous restons avec les grands. Nous sommes 26 élèves et un peu serrés sur les bancs. Au programme, mathématiques, expression orale, écriture, jeux ludiques et sport. Ça change très régulièrement, c'est bien.
Vivement la pause déjeuner. Aujourd'hui, Aurélia nous a préparé du porridge, notre repas habituel. Le maïs meal est de la farine de maïs bouillie que l'on mange pratiquement à chaque repas. Et puis on a un fruit aujourd'hui. C'est rare car c'est cher, comme la viande d'ailleurs, que nous mangeons avec du riz le mercredi à l'école. En Namibie, la terre et le climat sont hostiles aux cultures de légumes et de fruits. Il fait très chaud et il ne pleut que très peu pendant l'année. Quelques grosses pluies en automne, de janvier à mars. Oui, nous sommes de l'hémisphère sud. À vrai dire, 80% de ce que l'on trouve dans les supermarchés vient directement d'Afrique du Sud, notre voisin frontalier au climat plus propice. Je mange avec mes amis aujourd'hui. Oh, Calvan cherche une place. Il n'a qu'à venir à notre table. Il a dû encore rester avec la maîtresse pour finir son travail. Fini, je vais laver mon assiette pour alléger le travail d'Aurélia, notre cuisinière. Toujours le bazar pour laver les assiettes et ça finit parfois en bataille d'eau. Ah, Donovan est toujours le dernier à finir son repas. Il aime prendre son temps ou manger des fruits. N'oublions pas de nous laver les dents. Après le repas, nous avons une longue pause dans la cour de récréation. On court, on chante, on creuse, on s'amuse bien avec les copains. For the open plains and leave the paperwork for other days. Just go. – 11h30, c'est l'heure de la sieste pour les petites sections. Pour nous, c'est l'heure de retourner en classe. À cette heure-ci, nous nous consacrons aux arts manuels, dessin, peinture, sculpture, modelage, collage. Moi, je préfère ce genre d'activité.
La venue de nouveaux volontaires à l'école nous apporte très souvent beaucoup de changements. De nouvelles activités, de nouvelles évaluations, de nouveaux projets. Nous sommes en ce moment en relation avec une école primaire française, celle de Jean d'Ormesson, près de Paris. C'est vraiment intéressant de savoir que d'autres enfants ont les mêmes choses que nous, même à l'autre bout du monde. Nous avons reçu beaucoup de dessins de leur part, nous racontant leur vie en France, dans le pays du froid et de la neige. Alors, nous en refaisons en échange. Nous dessinons nos différences, similitudes, nos vies africaines, dans le pays des lions et du soleil brûlant. Nous sommes noirs de peau, ils sont blancs, et pourtant nous apprenons les mêmes choses. C'est beau de pouvoir aller à l'école. Et puis, il y a le jardin aussi. Nous devons en prendre soin. Les choux et les tomates ont besoin de beaucoup d'eau, 3 fois par semaine. Nous arrosons les légumes. Vivement la prochaine récolte. Il est 13 h. C'est la fin des cours. Je rentre chez moi, faire une sieste, jouer avec mes frères ou embêter mes sœurs. En attendant demain, le retour à l'école. Aujourd'hui, direction la piscine, pour plusieurs heures. Nous y allons en taxi. C'est une grande sortie pour nous. L'eau n'est finalement pas très chaude, mais qu'est-ce que ça fait du bien de se rafraîchir. De retour à l'école, nous nous remettons au travail. Oh, les grandes sections font de beaux dessins pour les enfants français. Moi aussi, j'aimerais être en grande section. L'année prochaine, la grande section quittera Perinawa pour les différentes écoles primaires du quartier. Et ce sera à mon tour d'être grand. Et bien sûr, Perinawa continue à les suivre et à les soutenir pour qu'ils aient encore de bons résultats scolaires. D'ailleurs, chaque après-midi, il y a les extra-classes pour les anciens de l'école, de l'aide aux devoirs personnalisée. Les écoles primaires en Namibie sont payantes. Heureusement que Perinawa est là pour nous aider et pour aider notre avenir. Les maîtresses sont vraiment gentilles avec nous. Elles nous apportent beaucoup de connaissances, de savoir-vivre et de principes. Elles sont parfois autoritaires, mais c'est toujours plus agréable de travailler dans le calme. Maman dit que Perinawa est une bonne école et que j'ai de la chance d'être accueillie ici. L'enseignement est bon et sérieux. Généralement, les enfants ont de très bons résultats par la suite. Et puis, les droits scolaires ne sont pas très chers. 3 € par mois et par enfant. Ce n'est pas grand-chose comparé aux autres écoles du quartier. Pour mes parents, c'est déjà beaucoup. Maman reste à la maison pour s'occuper de moi et mes frères. Papa trouve du boulot comme il peut et ramène généralement pas plus de 60 € par mois. Grâce à cet argent, nous pouvons faire des sorties, à la piscine par exemple, ou même des voyages. D'ailleurs, demain nous partons à Etosha.
Etosha, c'est le nom de la célèbre réserve naturelle de Namibie. On peut y voir plein d'animaux. Ce fut une journée magique, on a appris plein de choses. Vous avez vu? Ma jeunesse est belle. Mais je n'aurais pas pu faire tant de choses sans l'aide de Perinawa. Sous ce nom se cachent de nombreux bénévoles français qui donnent leur temps et leur argent pour la bonne gestion de l'école maternelle de Otjiwarongo. Payer les enseignantes, les repas, entretenir les locaux, organiser des sorties, financer le matériel scolaire. Toutes ces dépenses à prendre en compte, et ce, 12 mois dans l'année. Le budget est salé. L'association est sans cesse à la recherche de nouveaux volontaires pour obtenir de l'argent. Le développement d'un pays passe avant tout par l'éducation de ses jeunes et dès le plus jeune âge. Perinawa me donne une chance, des valeurs, de l'espoir. Elle croit en nous et en notre avenir.